Imaginez un matin ordinaire. Vous vous réveillez, peut-être un peu fatigué, comme souvent. Vous vous levez d'un bond, vous allumez la cafetière, vous avalez rapidement votre café debout près de la fenêtre, puis vous prenez votre téléphone pour consulter les nouvelles du jour. Rien d'inhabituel. C'est votre routine, celle que vous répétez depuis des années, depuis si longtemps que vous n'y pensez même plus. Et pourtant, pendant que vous faites tout cela, quelque chose se passe dans votre poitrine. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir ni entendre. Votre cœur, lui, travaille. Il s'adapte, il compense, il encaisse. Et il le fait chaque matin, sans se plaindre, sans vous donner de signes apparents. Mais voici ce que beaucoup de personnes ignorent, certaines habitudes matinales que nous considérons comme parfaitement anodines peuvent, avec le temps, représenter une véritable charge supplémentaire pour le cœur. Surtout après l'âge de 60 ans, quand le muscle cardiaque et les vaisseaux sanguins ne fonctionnent plus tout à fait de la même façon qu'à 40 ans. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est simplement la réalité du vieillissement physiologique. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on connaît ses habitudes, on peut facilement les corriger. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette description. Peut-être avez-vous remarqué que vous vous sentez essoufflé plus facilement le matin. Peut-être avez-vous des palpitations occasionnelles au réveil, ou une fatigue persistante que vous attribuez à un mauvais sommeil. Ces signaux méritent notre attention, et les causes sont parfois beaucoup plus proches de nous que nous le croyons. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 habitudes du matin qui, selon les cardiologues et les médecins spécialisés en santé des seniors, peuvent fatiguer votre cœur de manière silencieuse. Nous allons voir ensemble pourquoi elles sont problématiques, ce qu'elles déclenchent précisément dans votre corps, et surtout comment les remplacer par des comportements simples et bienveillants pour votre santé cardiovasculaire. Restez jusqu'à la fin, car la 5e habitude est celle qui surprend le plus. Je suis médecin généraliste, et j'accompagne des patients adultes depuis plus de 30 ans. La grande majorité des personnes que je reçois dans mon cabinet ont plus de 55 ans. Au fil du temps, j'ai observé des schémas très répétitifs, des gens qui menaient une vie raisonnable, qui ne fumaient pas, qui faisaient attention à leur alimentation, et qui pourtant développaient des problèmes cardiaques que nous aurions pu éviter si nous avions prêté attention à leurs habitudes quotidiennes les plus simples. Ce ne sont pas toujours les grandes décisions de vie qui déterminent la santé de notre cœur. Ce sont souvent les petits automatismes, répétés chaque jour pendant des années, qui finissent par laisser une trace. Après 60 ans, le cœur subit des modifications progressives mais réelles. Les artères perdent un peu de leur élasticité. Le rythme cardiaque de base peut devenir légèrement moins régulier. La capacité du muscle cardiaque à récupérer rapidement après un effort diminue. Tout cela est normal, tout cela fait partie du vieillissement. Mais cela signifie aussi que notre cœur a moins de marge de manœuvre qu'avant pour tolérer les excès, les chocs, les mauvaises surprises. Ce que votre cœur encaissait facilement à 40 ans peut devenir véritablement problématique à 65. Et le matin est un moment particulièrement délicat pour le cœur, comme vous allez le découvrir. Commençons par la première habitude, se lever brusquement du lit. Beaucoup de personnes, dès que leur réveil sonne, s'assoient et se lèvent en quelques secondes à peine. C'est une habitude profondément ancrée, souvent héritée de décennies de vie professionnelle où chaque minute comptait. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous faites cela. Pendant la nuit, votre pression artérielle est naturellement plus basse. Votre système cardiovasculaire est en mode ralenti. Lorsque vous vous levez d'un coup, le sang doit rapidement se redistribuer vers vos membres inférieurs et vers le cerveau. Le cœur doit accélérer en quelques secondes pour compenser. Pour une personne jeune aux artères souples, cela se passe sans problème. Mais après 60 ans, ce mécanisme de compensation est moins rapide, moins efficace. Ce phénomène s'appelle l'hypotension orthostatique. En termes simples, c'est une chute momentanée de la pression artérielle au moment où vous vous levez. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ce léger vertige, cet obscurcissement de la vue pendant 2 ou 3 secondes quand vous vous levez trop vite. Ce n'est pas anodin. Chaque matin où cela se produit, votre cœur est soumis à une variation brusque de charge. Répété des centaines, des milliers de fois, cela peut contribuer à une fatigue cardiaque chronique. J'ai suivi un patient, Henri, 68 ans, qui se plaignait d'une fatigue persistante depuis plusieurs mois. Après bilan complet, nous avons réalisé qu'il se levait chaque matin en moins de 5 secondes, s'habillait immédiatement, et partait marcher sans transition. Sa pression artérielle chutait chaque matin de manière significative. Il avait développé une habitude de compensation qui épuisait son cœur silencieusement. Simplement en lui conseillant de rester assis quelques minutes avant de se lever,
la fatigue matinale a considérablement diminué en quelques semaines. Le conseil pratique est simple, réveillez-vous, prenez 30 secondes pour respirer calmement, asseyez-vous sur le bord du lit pendant 1 à 2 minutes, puis levez-vous progressivement. Ce petit rituel coûte moins de 2 minutes et protège votre cœur chaque matin. Certains de mes patients ont pris l'habitude d'étirer doucement les jambes avant de se lever, de faire quelques rotations des chevilles, de remuer les pieds. Ces mouvements activent la circulation dans les membres inférieurs et aident le sang à remonter vers le cœur et le cerveau de manière progressive, ce qui réduit encore davantage la probabilité de ce choc de pression. C'est un geste anodin, presque invisible, mais dont les bénéfices se cumulent chaque matin sur des années. La deuxième habitude concerne la consommation de café à jeun et en grande quantité dès le réveil. Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde, et nombreux sont ceux qui ne peuvent pas imaginer leur matin sans leur première tasse. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter le café. Ce n'est pas le message. Mais il y a une façon de consommer le café qui peut être problématique pour le cœur, surtout après 60 ans. Voici ce qui se passe biologiquement. La caféine est un stimulant qui agit directement sur le système nerveux et sur le cœur. Elle augmente la fréquence cardiaque, provoque une légère élévation de la pression artérielle, et stimule la libération d'adrénaline. Normalement, le corps gère cela très bien. Mais le matin, au réveil, votre corps produit déjà naturellement du cortisol, l'hormone du stress, qui atteint son pic entre 7 et 9 heures du matin. C'est une réponse biologique normale, conçue pour vous aider à vous réveiller et à mobiliser de l'énergie. Lorsque vous ajoutez une forte dose de caféine à jeun pendant ce pic de cortisol, vous créez un double effet stimulant sur le cœur. La fréquence cardiaque monte, la pression artérielle augmente, et tout cela se produit sur un estomac vide, ce qui accélère encore l'absorption de la caféine dans le sang. Après 60 ans, quand le cœur est déjà moins tolérant aux variations de pression, cette habitude peut contribuer à des palpitations, à de l'arythmie occasionnelle, voire à une tension artérielle matinale chroniquement élevée. Une patiente que j'appellerai Marguerite, 64 ans, venait me voir pour des palpitations matinales fréquentes. Elle buvait 2 grands cafés forts dans les 30 minutes suivant son réveil, avant même de manger quoi que ce soit. Nous avons simplement décalé son café à après le petit déjeuner et réduit la quantité à 1 tasse. En moins d'1 mois, ses palpitations avaient pratiquement disparu. Le conseil ici est double. D'abord, ne buvez pas votre café à jeun, mangez quelque chose avant, même quelques bouchées. Ensuite, attendez idéalement 30 à 45 minutes après le réveil avant de consommer votre première tasse, pour laisser le pic naturel de cortisol redescendre un peu. Votre cœur vous remerciera. Si vous aimez le café et que vous ne souhaitez pas y renoncer, sachez qu'une consommation modérée, soit 1 à 2 tasses par jour, après le petit déjeuner et dans la première moitié de la journée, est tout à fait compatible avec une bonne santé cardiaque. Ce n'est pas le café en lui-même qui pose problème, c'est le moment, la quantité, et le contexte dans lequel vous le consommez chaque matin. Faire cette distinction change tout. La troisième habitude est celle que j'appelle le départ en trombe, commencer sa journée sous tension émotionnelle et physique. Regardez les mauvaises nouvelles en premier sur son téléphone. Consultez immédiatement les messages stressants. Se précipiter pour préparer le petit déjeuner en pensant déjà à tout ce qu'il faut faire dans la journée. S'habiller rapidement, avec ce sentiment d'urgence permanent. Ce schéma est extrêmement répandu, et il constitue l'une des habitudes les plus nuisibles pour le cœur à long terme. Psychologiquement, le stress déclenche une cascade hormonale. L'adrénaline et le cortisol sont libérés en masse, ce qui provoque une augmentation immédiate de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Les vaisseaux sanguins se contractent légèrement. Le sang devient temporairement plus coagulant, une réponse ancestrale de survie. Tout cela est géré sans problème en situation d'urgence réelle. Mais lorsque ce mécanisme est activé chaque matin de manière chronique, sans qu'il y ait de véritable danger, les effets cumulatifs sur le cœur et les artères sont sérieux. Les études cardiovasculaires montrent que les personnes qui commencent leur journée dans un état de stress élevé ont un risque significativement plus important de développer une hypertension chronique et des maladies coronariennes. Après 60 ans, les artères ont déjà perdu une partie de leur souplesse. Elles supportent moins bien ces contractions répétées. Et le cœur qui doit pomper contre des vaisseaux contractés travaille beaucoup plus fort qu'à l'habitude. Je me souviens de Robert, 70 ans, retraité mais qui se levait chaque matin comme s'il courait encore après ses obligations professionnelles. Son téléphone sonnait dès 7 heures, il lisait les nouvelles en buvant son café, appelait parfois des membres de sa famille dans l'heure, et arrivait dans la cuisine avec les épaules déjà contractées. Sa pression artérielle du matin était régulièrement préoccupante.
En travaillant ensemble sur sa routine matinale, en créant un espace calme d'au moins 20 minutes avant toute stimulation extérieure, sa tension a baissé de manière remarquable. Le conseil pratique est clair, protégez les 15 à 30 premières minutes de votre journée. Pas de téléphone, pas de nouvelles, pas de messages. Respirez, regardez par la fenêtre, prenez votre petit déjeuner lentement. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la médecine préventive. Certains patients me disent qu'ils n'arrivent pas à résister à leur téléphone le matin, qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans le monde dès le réveil. Je comprends cette impulsion. Mais je leur explique toujours que les mauvaises nouvelles du monde n'ont pas changé entre minuit et 7 heures du matin. Elles attendront 20 minutes supplémentaires. Votre cœur, lui, ne peut pas attendre. Cette demi-heure de calme matinal n'est pas un luxe réservé aux gens qui ont beaucoup de temps. C'est une prescription que je donne à tous mes patients après 60 ans. La 4e habitude concerne un petit déjeuner trop riche en sucre rapide et pauvre en protéines. Le petit déjeuner est souvent décrit comme le repas le plus important de la journée, et il l'est en effet, mais pas n'importe quel petit déjeuner. Un bol de céréales sucrées, du pain blanc avec de la confiture, un jus de fruits industriels et un café sucré, voilà le petit déjeuner type de millions de personnes. Et voilà aussi un cocktail particulièrement éprouvant pour le cœur après 60 ans. Voici pourquoi. Lorsque vous consommez beaucoup de sucre rapide le matin, votre glycémie monte en flèche en l'espace de 30 à 40 minutes. Le pancréas répond en libérant une grande quantité d'insuline pour faire rentrer ce sucre dans les cellules. Cette montée rapide de l'insuline provoque des effets secondaires cardiovasculaires, augmentation de la rétention de sodium, ce qui élève la pression artérielle, légère inflammation des parois vasculaires, et stimulation du système nerveux sympathique, celui qui accélère le cœur. Après 60 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Cela signifie que les mêmes aliments provoquent des pics de glycémie encore plus importants qu'avant. Les fluctuations glycémiques matinales répétées contribuent au développement progressif d'une résistance à l'insuline, qui est elle-même l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. On parle ici d'une relation directe entre ce que vous mangez au petit déjeuner et la santé de vos artères coronaires. Sylvie, 62 ans, était diabétique de type 2 et prenait des médicaments pour la tension. Son petit déjeuner consistait en tartines de pain blanc et confiture, suivi d'un grand verre de jus d'orange. Sa tension du matin était systématiquement trop haute. En changeant simplement son petit déjeuner pour des flocons d'avoine avec quelques noix et un œuf à la coque, sans aucune autre modification de son traitement, sa tension matinale s'est stabilisée de manière très encourageante. La recommandation ici est d'intégrer des protéines et des graisses saines à votre petit déjeuner. Des œufs, du fromage blanc, des oléagineux, du pain complet au levain. Réduisez les jus de fruits industriels, les céréales sucrées, le pain blanc. Ce changement est l'un des plus puissants que vous puissiez faire pour votre santé cardiovasculaire matinale. Si vous aimez le sucré le matin et que vous avez du mal à vous en passer, commencez par réduire progressivement. Remplacez les céréales du commerce par de la farine d'avoine avec quelques fruits frais. Remplacez la confiture par une tranche d'avocat ou une cuillère de beurre d'amande. Ces ajustements graduels sont bien plus faciles à maintenir sur le long terme qu'un changement radical du jour au lendemain. Et c'est la durée qui compte, bien plus que la perfection immédiate. La 5e habitude, celle qui surprend le plus, est celle-ci, ne pas boire d'eau au réveil. Beaucoup de personnes oublient complètement de s'hydrater le matin. Elles se lèvent, font leur café, prennent leur petit déjeuner, et ne boivent pas un seul verre d'eau. Pourtant, au réveil, après 6 à 8 heures sans aucune hydratation, le corps est naturellement en état de déshydratation relative. Le sang est légèrement plus épais, plus concentré. Et un sang plus épais, c'est un sang que le cœur doit pomper avec plus d'effort. Ce phénomène est particulièrement important après 60 ans pour deux raisons. Premièrement, la sensation de soif diminue avec l'âge. Les personnes âgées ressentent moins la soif que les personnes jeunes, même lorsqu'elles sont déshydratées. Deuxièmement, les reins deviennent moins efficaces pour concentrer l'urine et préserver l'eau dans le corps, ce qui signifie que la déshydratation survient plus vite. Cette combinaison crée une situation où beaucoup de seniors se retrouvent chroniquement légèrement déshydratés sans le savoir. Un sang plus visqueux augmente le risque de formation de caillots, augmente la résistance dans les vaisseaux sanguins, et oblige le cœur à travailler plus fort à chaque battement. Les chercheurs ont montré qu'une déshydratation même modérée élève la fréquence cardiaque de repos et augmente la pression artérielle. C'est une charge silencieuse, quotidienne, que votre cœur porte chaque matin si vous ne commencez pas votre journée par un verre d'eau. Jean-Pierre, 66 ans, venait me consulter pour des maux de tête matinaux fréquents et une fatigue inexpliquée.
son bilan était globalement normal. En l'interrogeant sur ses habitudes, j'ai découvert qu'il ne buvait pratiquement pas d'eau le matin, uniquement du café. En lui recommandant simplement de boire 2 grands verres d'eau à température ambiante dès le réveil, avant tout café ou toute nourriture, ses maux de tête ont disparu en quelques jours et sa fatigue matinale s'est notablement améliorée. Le conseil est simple, accessible et gratuit. Dès que vous vous levez, avant même d'allumer la cafetière, buvez 1 à 2 verres d'eau à température ambiante. Cela réhydrate votre sang, facilite le travail du cœur et prépare votre corps à bien démarrer la journée. Certaines personnes préfèrent ajouter un peu de jus de citron dans leur eau du matin, ce qui est parfaitement acceptable et peut même aider la digestion. L'important est de prendre cette habitude et de la maintenir, même les jours où vous ne vous sentez pas particulièrement assoiffé. Rappelez-vous, après 60 ans, la soif n'est plus un indicateur fiable de votre état d'hydratation. Il faut boire avant d'avoir soif, pas après. Et le matin, quand votre corps sort de plusieurs heures de jeûne hydrique, c'est précisément quand ce geste est le plus important. Maintenant, permettons-nous de prendre un peu de recul et de comprendre pourquoi le matin est un moment si particulier pour le cœur. Le matin, entre 6h et 10h, le corps traverse ce que les cardiologues appellent le pic circadien cardiovasculaire. C'est la période de la journée où la pression artérielle monte naturellement, où le cortisol atteint son niveau le plus élevé, où les plaquettes sanguines sont les plus actives, et où le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral est statistiquement le plus élevé. Ce n'est pas un hasard si la grande majorité des événements cardiovasculaires graves surviennent le matin. Cette réalité biologique s'explique par notre évolution. Nos ancêtres avaient besoin d'être psychologiquement mobilisés dès l'aube pour chasser, se défendre, se déplacer. Le corps se prépare donc chaque matin à l'effort, qu'il soit nécessaire ou non. Après 60 ans, cette mobilisation matinale se produit dans un système cardiovasculaire qui a moins de réserve, moins d'élasticité, et qui supporte moins bien les variations brutales. C'est précisément pour cela que les 5 habitudes que nous venons de voir sont particulièrement risquées au fil du temps. Elles s'additionnent à une fenêtre temporelle déjà vulnérable pour le cœur. Se lever brusquement, avaler un café fort à jeun, démarrer sous stress, manger sucré, et ne pas boire d'eau, c'est superposer 5 facteurs de contrainte cardiaque pendant la période de la journée où le cœur est déjà le plus sollicité. Mais voici le message important, chacune de ces habitudes est modifiable. Elle ne nécessite ni médicaments, ni dépenses financières, ni efforts physiques intenses. Elle demande simplement un peu de conscience et quelques petits ajustements dans votre routine matinale. Reprenons ensemble les points essentiels que nous avons explorés dans cette vidéo. Premièrement, se lever trop brusquement du lit expose votre cœur à une variation de pression soudaine que votre système cardiovasculaire, après 60 ans, a du mal à gérer efficacement. Prenez le temps de vous asseoir quelques instants sur le bord du lit avant de vous lever. Deuxièmement, boire du café fort à jeun et immédiatement au réveil surcharge votre cœur à un moment où le cortisol est déjà naturellement élevé. Mangez avant de boire votre café, et attendez un peu après le réveil pour le consommer. Troisièmement, démarrez votre journée dans un état de stress émotionnel où sous la pression des messages et des mauvaises nouvelles déclenche une réponse hormonale qui fatigue vos artères et votre cœur chaque matin. Créez une bulle de calme dans les premières minutes de votre journée. Quatrièmement, un petit déjeuner riche en sucre rapide provoque des pics glycémiques et insuliniques qui ont des effets directs et mesurables sur votre pression artérielle et la santé de vos vaisseaux. Orientez-vous vers un petit déjeuner plus riche en protéines et en glucides complexes. Cinquièmement, ne pas s'hydrater le matin laisse votre sang plus épais après une nuit entière sans eau, obligeant votre cœur à travailler plus fort dès le premier battement de la journée. Commencez systématiquement votre journée par 1 ou 2 verres d'eau. Ces 5 modifications ne révolutionneront pas votre vie du jour au lendemain, mais elles peuvent, si vous les adoptez avec régularité, changer profondément la façon dont votre cœur vieillit. Ce n'est pas une promesse spectaculaire. C'est simplement la réalité de la physiologie, le cœur répond aux soins qu'on lui accorde, et il répond à la constance des bons comportements bien davantage qu'aux gestes héroïques et ponctuels. Je voudrais terminer par quelques mots que je dis souvent à mes patients. Vieillir ne signifie pas subir. Cela ne signifie pas accepter passivement que chaque année qui passe emporte un peu plus de votre énergie, de votre souffle, de votre capacité à profiter de la vie. La médecine préventive nous enseigne depuis des décennies que les choix quotidiens, même les plus humbles, ont un impact considérable sur la qualité et la durée de notre vie. Votre cœur bat depuis plus de 60 ans sans jamais s'arrêter. Il a traversé des épreuves, des émotions, des chagrins et des joies. Il mérite qu'on lui accorde, au moins le matin, quelques minutes de douceur, d'hydratation, de calme et de nourriture adaptée. Vous n'avez pas besoin d'être parfait.
Vous n'avez pas besoin de tout changer en même temps. Commencez par une seule habitude. Peut-être ce verre d'eau au réveil. Peut-être ces 2 minutes assis sur le bord du lit. Peut-être ce petit déjeuner sans sucres industriels. Une seule habitude, maintenue avec régularité, peut déjà faire une différence réelle sur votre santé cardiovasculaire. Parce que la santé n'est pas une destination qu'on atteint un jour. C'est une direction qu'on choisit chaque matin, dans les gestes les plus simples, ceux qui construisent, jour après jour, une vie plus longue, plus libre et plus pleine. Prenez bien soin de votre cœur. Il prend soin de vous, chaque jour.